Révélation de Jésus-Christ, que Dieu lui a donné pour montrer à ses esclaves ce qui doit arriver bientôt. Il a fait connaître en l'envoyant par le moyen de son ange à son esclave Jean, qui a rendu témoignage de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ, de tout ce qu'il a vu. Bienheureux celui qui lit et ceux qui écoutent les paroles de la prophétie et qui gardent les choses qui y sont écrites, car le temps est proche. Apocalypse 1, versets 1 à 3. Avec ces versets, nous arrivons à la fin des prophéties de la parole de Dieu. L'Apocalypse souligne une fois de plus que l'esprit de prophétie est le témoignage de Jésus. 19-10. Toute prophétie, quels que puissent être ses caractères, se rapporte en réalité à Jésus et au plan inébranlable de Dieu, qui est de le glorifier. L'Apocalypse donne dans les grandes lignes bien des indications sur la manière dont cela s'accomplira. L'Écriture ne serait-elle pas en effet tristement incomplète sans cet exposé de la victoire finale de Dieu? La persécution faisait rage lorsque Jean, le dernier survivant des apôtres du Seigneur, écrivait. Il était alors âgé et avait été exilé dans l'île de Patmos à cause de la parole de Dieu et du témoignage de Jésus-Christ. Selon toute apparence, il semblait que la quatrième bête des visions du prophète Daniel, une bête effrayante et terrible et extraordinairement puissante, ayant de grandes dents de fer, Daniel 7,7, avait remporté la victoire. Mais elle ne devait pas avoir le dernier mot. Les dernières paroles de Dieu du Seigneur Jésus présentent celui qui a été mort et qui est vivant au siècle des siècles, Apocalypse 1,18, comme le vainqueur final, le suprême vainqueur. Il a été dit à Jean d'écrire ce qu'il avait vu ce jour-là, les choses qui sont dans la période actuelle de l'Église et les choses qui doivent arriver après celle-ci, verset 19. Les choses que Jean a vues dans la journée dominicale, verset 10, le jour du Seigneur, ce merveilleux dimanche où le Seigneur lui-même lui est apparu, révèle que le Seigneur a le contrôle absolu sur le passé, le présent et l'avenir. À lui soit la gloire.